Le 17 mars 2020, le pays entier a été confiné ainsi que le reste du monde. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Une crise sanitaire due au Covid-19 a affecté le quotidien du monde entier. Une grande partie de la population, en particulier les étudiants, subissent cette situation et ont été contraints à changer complètement leur mode de vie. La majorité des enseignements universitaires ont dû être réappropriés et adaptés à cette situation, notamment avec les cours à distance. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Depuis la rentrée 2020, les écoles ont eu la chance d'avoir des cours en présentiel. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour les enseignements supérieurs. Imaginez faire votre première année d'enseignement supérieur en étant assis devant un ordinateur. Cela vous semble-t-il vraiment agréable ? Nous le savons tous, cette situation est très handicapante pour la majorité des étudiants. Mais qu'en est-il des étudiants venant de l'étranger ? Est-il évident de venir dans un pays inconnu, loin de sa famille, et de devoir rester enfermé chez soi sans même pouvoir s'enrichir culturellement ? Découvrir le pays. Déplacements interrégionaux seront par ailleurs interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Pratiquer la langue française, visiter les fameux monuments, déguster la gastronomie française ou bien encore rencontrer des nouvelles personnes. Comment faire tout cela derrière son écran ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons contacté un groupe de jeunes étudiants étrangers pour nous éclairer davantage sur ce sujet. Je suis colombien. Je suis colombien. Je suis colombienne. Je suis colombienne. Je suis colombienne. J'ai intégré un DUT en métier multimédia Internet à Grenoble. Un DUT en génie industriel et maintenance. Une licence en formation et communication. Et une classe prépa Polytech. Et un DUT génie mécanique et productique. Et je suis arrivé en septembre 2020. À Lyon. Et je suis ici depuis 6 mois. À Béziers. Et je suis arrivée en septembre 2020. Et je suis à Lyon depuis septembre. Et je suis à Lyon depuis septembre. Je savais qu'il y avait des restrictions sanitaires et je savais aussi que j'avais des cours en présentiel. Ici, c'était un peu moins compliqué que dans mon pays. J'ai fait quelques recherches, surtout pour les restrictions du visa étudiant. Je n'étais pas vraiment très informée. Mes cours magistraux étaient en distanciel et qu'il y avait un protocole de désinfection. Je me suis informée de ce qui était strictement nécessaire pour venir ici. J'ai décidé de venir en France parce que je voulais vraiment commencer mes études supérieures et ne pas attendre une année. Je ne voulais pas attendre pour commencer mes études. J'avais peur de ne pas pouvoir venir l'année prochaine. Je ne voulais pas prendre de retard par rapport à mes études. Je ne voulais pas oublier le français. Si je attendais un an, après, je ne voudrais pas venir ou ça allait être plus compliqué. Le 28 octobre 2020, le président de la République a annoncé un deuxième confinement sur l'ensemble du territoire national. Il a commencé le 29 octobre et a fini le 15 décembre de la même année. Cette nouvelle annonce a provoqué un rebasculement à l'enseignement à distance qui jusqu'à présent était de nouveau en présentiel. Mon expérience universitaire n'est pas celle que je imaginais. Je voudrais changer de formation. Ce que je fais maintenant, c'est pas ce que je cherchais vraiment. J'imagine une expérience sans Covid. C'est un peu différent, mais je suis pas déçu. Pour moi, c'était un peu difficile au début parce que je suis arrivée en retard. C'est assez particulière. Même les cours en présentiel 100%, les cours à distance sont très difficiles pour moi. Je suis toute seule, je connais pas vraiment des gens et je suis à la maison tout le temps. Je vais jamais à la fac, une fois par semaine. Avec le confinement, ça a tout changé du coup. En effet, la France est un des principaux pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers. La France accueille aujourd'hui environ 358 000 étudiants étrangers. Cependant, c'est la première année que le pays doit faire face à cette adaptation de l'enseignement à distance et cela n'est pas évident du tout. Ça dépend de quel cours. Si c'est des cours qui m'intéressent vraiment, j'essaye de me concentrer au maximum en laissant le portable de côté. C'est un peu relatif. Des fois, je suis très attentif et je prends toujours des notes.
Mais si c'est des cours que je n'aime pas trop ou qui ne me plaisent pas, des fois je mange parce que j'ai pas eu le temps de manger avant ou je m'endors si je suis très fatiguée. Des fois, j'arrive pas à suivre mes cours. Et il y a des fois où il est difficile de suivre un cours qui est peu dynamique. Notre relation de classe est assez agréable, on se connaît entre tous, on s'aide. Ceci est dans les limites du confinement. Je n'ai pas l'opportunité pour échanger avec mes camarades. Si on a quelques cours en distanciel, à cause du Covid, on a quand même cette classe en présentiel. Dans mon DUT, il y a très peu de filles. Dans ma classe, on est 2 filles et 24 garçons. Ma relation avec mes camarades de classe est très bonne parce que j'ai des TP dans des groupes un petit peu plus petits. C'est difficile de construire une relation avec mes camarades parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en commun. Je connais quelques-uns. J'ai eu l'opportunité de partager avec eux. Et j'ai une seule amie avec laquelle je travaille tout le temps. Elle a choisi de faire ses cours à distance, donc elle n'est pas à Béziers. Être étrangère, pour moi, c'est une barrière. Sincèrement, je trouve que j'ai pas pu m'imprégner de la culture française. Pour le moment, ça reste difficile à cause des couvre-feux et du confinement. Je sens que je n'ai pas pu m'imprégner de la culture française comme je le voudrais. Je pense que j'ai eu un peu l'opportunité d'apprendre quelque chose parce que j'ai un colocataire qui est français. Les lieux culturels sont fermés. Quand on parle, par exemple, de l'art ou de la gastronomie, j'ai pas eu vraiment l'opportunité. Pour aller à des musées, tout ça, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller parce que dans leur grande majorité, ils sont fermés. C'est principalement à cause du Covid. En effet, comme nous avons pu le constater, suivre les cours à distance n'est pas du tout facile pour ces étudiants étrangers. Mais ce qui est le plus frustrant est de ne pas pouvoir s'enrichir culturellement, ne pas pouvoir sortir, ainsi que ne pas avoir l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir le pays qu'ils ont choisi pour étudier. Cela est donc le quotidien des étudiants étrangers en 2021.